Les ETF spot Ethereum. Et oui, c'est le mot que l'on a actuellement un peu sur toutes les lèvres. C'est quelque chose qui est très attendu, peut-être moins que les ETF spot Bitcoin, mais en tout cas, ça va beaucoup plus vite. Et on va se positionner aujourd'hui sur est-ce que oui ou non ça va être validé, quel va être l'impact que ça va avoir sur le cours, comment se positionner, est-ce qu'on va avoir un sell the news, et quel va être l'impact que ça va avoir sur le long terme. Alors avant tout ça, je vais quand même présenter ce qu'est Ethereum et pourquoi c'est important, tout ça sur Ethereum. Bonjour, c'est Cryptolyse, je suis entrepreneur depuis 2010, je fais du trading depuis 2011, je suis dans la crypto depuis 2017 et je décomplexifie le marché et la technologie pour en extraire réellement les opportunités. Ethereum, je rappelle que c'est la crypto numéro 2, c'est celle qui a apporté la programmabilité à la blockchain en inventant le Solidity, en inventant les NFT, en inventant la finance décentralisée, en tout cas tout ce que l'on reconnaît actuellement en termes de crypto pure et dure, un peu dégène et globalement utilitaire, est porté principalement par Ethereum. Et c'est la force d'Ethereum et sa complexité en même temps parce que c'est une blockchain qui a évolué de Proof of Work en Proof of Stake, ce qui pose des problèmes réglementaires, on en discutera un petit peu après, et ce qui pose aussi la question de oui ou non, est-ce qu'il allait y avoir la validation des ETF spot Ethereum. Concrètement, c'est quoi les ETF? C'est une société qui intègre directement des Ethereum, vous achetez des parts de cette société, la société achète le même montant que vous avez acheté en Ether et les garde pour vous. C'est le même principe. L'avantage que ça, c'est que c'est du spot, donc ça veut dire que c'est du réel, ils achètent réellement de l'Ether, et à savoir qu'il y a déjà eu un ETF futur, Ethereum qui a été lancé, et l'ETF futur, c'est une simulation de ce qu'est le cours d'Ethereum, donc c'est juste un produit financier dérivatif qui permet de pouvoir s'exposer de façon artificielle. Là, c'est vraiment quelque chose de réel dans lequel les Ethers vont être achetés sur le marché. Alors, achetés sur le marché, c'est comme Bitcoin, ça va être acheté en OTC, over the counter, ça veut dire simplement que ça ne va pas être acheté au tout venant sur votre exchange classique, c'est quelque chose qui va être dealé à part, principalement avec des grosses sociétés comme Coinbase ou tous les gros exchanges, ou toutes les grosses institutions qui possèdent énormément d'Ether, justement, vont être sollicitées si jamais il y a beaucoup de demandes. Et justement, pourquoi ça a été si difficile que ça? Pourquoi on a un changement radical en moins de quelques jours du positionnement de la SEC? Déjà, il faut comprendre que la SEC est anti-crypto depuis à peu près SVB, et voire même un petit peu avant, parce qu'ils essaient d'avoir la main mise sur les cryptos en général pour pouvoir mettre des amendes, parce qu'ils considèrent que ce sont des securities, c'est-à-dire pour simplifier vraiment des contrats d'investissement, alors que structurellement ce n'est pas le cas. Ça a été prouvé lors du procès entre XRP, donc Ripple, et la SEC. Ripple a gagné sur ce point-là, mais en l'occurrence le passage d'Ethereum de Proof of Work en Proof of Stake, et le fait de stacker ses Ethers et de toucher un rendement de 3 à 4%, fait que, en effet, on peut se poser la question si oui ou non c'est une securities. Et c'est la question que se pose Gary Gensler, donc le président de la SEC, et c'est la pression qu'ils mettent actuellement sur l'ensemble de l'écosystème crypto, et il est sûr et certain que si Ethereum est statué comme étant une commodities, donc c'est-à-dire une matière première, et non plus comme une securities, il y a de grandes chances que toutes les autres cryptos passent ce test-là identique. Et en parlant de test, ça s'appelle le Howey test, et ce Howey test a 90 ans, et va être certainement modifié dans une des lois crypto qui est en train d'arriver, dans lequel la crypto et donc les actifs digitaux vont avoir une particularité, et ne feront peut-être pas partie justement des prochains Howey tests. C'est un changement qui est drastique et qui donnerait de la liberté aux cryptos en général, pas que Ethereum, mais Ethereum aussi. On n'oublie pas qu'Ethereum c'est la seconde plus grosse crypto, et c'est la crypto qui porte une grosse partie de la finance décentralisée. Si ça passe, ça veut dire que ça va changer beaucoup de choses pour l'écosystème de la blockchain et des cryptos, surtout aux USA. Ça va simplifier énormément de choses, et on risque d'avoir beaucoup de modifications. L'autre élément à prendre en considération, c'est que si jamais cet ETF passe, et qu'il y a de la demande et qu'il y a du flux financier, en tout cas autant d'engouement que sur Bitcoin, on peut être sûr et certain qu'on verra d'autres typologies d'ETF autour des cryptos qui vont apparaître, que ce soit Solana, que ce soit un top 10, un top 20, un top 50 crypto, et dans lequel on aura aussi de l'engouement. Ça va être vraiment une question de finance, est-ce que oui ou non, il y a une demande? S'il y a une demande, il y aura un intérêt. Concrètement, ça va être l'élément important. Oui, c'est quelque chose qui est très fort pour la crypto, mais le volume, c'est ce qui va déterminer si oui ou non cet ETF va avoir un impact sur le cours, et à quel point il va avoir un impact, et ça, c'est très important. Deux autres choses à prendre en considération juste avant d'aller sur les cours. Première chose, c'est qu'on n'oublie pas qu'Ethereum est un actif qui est déflationniste sur le long terme en fonction de l'utilisation du réseau. Bon, on voit que depuis la mise à jour d'avril, on a quand même une augmentation de l'inflation. Si on regarde à 7 jours
hop, ici, on va voir que on a quand même une augmentation qui est relativement forte, on va y arriver. Sur les 7 derniers jours, on a généré 11 000 Ethereum. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait en tout cas une demande et un flux qui compensent cette génération d'Ethereum, tant qu'on n'a pas une augmentation des frais de transaction. Je rappelle que le principe est le suivant, depuis qu'on est passé en Proof of Stake, on va avoir une diminution du nombre d'Ethers qui sont générés à chaque bloc, et à côté, un burning qui est effectué à chaque transaction. Tout cela fait que, quand il y a beaucoup de transactions, le nombre d'Ethereum disponible, donc la supply, diminue, donc on passe en mode déflationniste. Pour ça, il faut avoir de la transaction, et là, actuellement, on a assez peu de transactions, et donc on est légèrement inflationniste, et ce légèrement inflationniste va être très important à surveiller par rapport au flux de demande. Est-ce qu'on a un équilibre qui se met en place ou non, et c'est ce qui va être important. L'autre chose à prendre en considération, et c'est le dernier point, dans lequel certainement je traiterai cette partie-là plus profondément dans le groupe privé, parce que c'est quelque chose qui est important pour moi, qui est ici l'accélération du nombre de dépôts ici, suivi par l'accélération du nombre de retraits, et là on pourra avoir un signal qui pourrait être important à déterminer si oui ou non on rentre dans une phase de sell the news, parce que quand on est classique en investissement, on a toujours deux phases. Buy the rumor, dans lequel on va avoir une rumeur qui est plutôt bullish, donc on va acheter cette rumeur, et lorsque la rumeur devient une nouvelle, et donc c'est acté, et donc c'est passé, on a une phase de revente, de prise de profit et de capitulation avant de restructurer. Bon, la question elle va être comment on gère cette situation et comment personnellement je vais gérer cette situation. C'est très important de comprendre qu'on va avoir deux phases, mais ça ne veut pas dire qu'il va falloir shorter cette partie-là, et ça ne veut pas dire que le sell the news va nous emmener à retourner tester les 2000 $ au niveau d'Ethereum. On est très très loin de cette situation. Ce qui est important de voir, c'est que suite à justement cette nouvelle et ce retracement et ce changement de politique au niveau de la SEC, on a eu une hyper-accélération qui a été très forte au niveau d'Ethereum, et qui a d'ailleurs emmené beaucoup de tokens qui sont EVM compatibles, avec une augmentation de plus de 20%, on est passé de 3000 à 3700 en quasiment une journée, et c'est quelque chose qui est très important pour l'écosystème. En tout cas, on a eu beaucoup de liquidités qui est rentrée, et à côté aussi forcément beaucoup de spéculation. La spéculation elle est liée principalement à cette notion de FOMO qui est en train de se construire, et on le voit beaucoup sur le crypto Twitter dans lequel on a beaucoup de FOMO qui se met en place, parce que justement on attend cet événement, et qu'il y a beaucoup d'événements qui se passent au niveau de la crypto en ce moment, et que l'ETF Spot Ethereum serait un événement parmi tant d'autres, et qui pourrait être catalysant pour la suite. Et c'est pour ça qu'on surveille beaucoup. Donc pour moi, oui, on va avoir une phase qui va durer jusqu'à l'arrivée de la nouvelle, dans laquelle on peut potentiellement casser les 4000 $, et là on aurait un top temporaire, dans lequel ensuite on pourrait avoir un événement sell the news, pour aller retracer potentiellement 10, 20, 30% du cours. Et là c'est intéressant de pouvoir se projeter, pour bien comprendre l'impact que ça va avoir. 4000 $, 10%, on sera à 3600 $ globalement, le prix actuel. Ensuite on pourrait aller chercher 20%, 3200 $, 30%, on irait retester les 2800 $. Pour moi, ça a peu de probabilité d'arriver, étant donné qu'on a eu un shift réel de la SEC, dû certainement aux pressions politiques, qu'elles soient démocrates et républicaines, au fait que on a eu des nouvelles il y a peu sur la diminution du pouvoir de la SEC sur le domaine bancaire, qu'on a le domaine bancaire qui est en train d'arriver vraiment sur les cryptoactifs, on a un shift vraiment structurel qui est en train de se positionner au niveau des USA. Donc pour moi, il y a peu de chances que ça arrive. Par contre, il est logique, si on n'a pas de liquidité qui arrive sur le marché, si on n'a pas derrière d'achat fort au niveau des différents ETF, on n'aura pas de pulsion haussière, on n'aura pas ce qu'on a pu connaître sur l'ETF BTC, ce qui est plutôt logique, étant donné qu'il faut acheter des Ethers pour avoir une valorisation du cours. C'est ce qui a poussé Bitcoin à 74 000, est-ce que c'est ce qui poussera Ethereum à dépasser les 5000 $? C'est la grande question qu'il faut se poser ici, et ça on le verra très vite. Donc pour moi le positionnement serait d'attendre la zone de nouvelle, dans lequel on aura potentiellement une accélération même un petit peu plus haussière, dans lequel on risque d'avoir de la liquidation, parce qu'on sait qu'on a pas mal de liquidité dans ces zones-là, attendre potentiellement un sell the news, voir les différents montants qui sont en train d'être investis, et voir si on va avoir une consolidation de ces montants,
ou si justement on va avoir une diminution des montants, et voir parallèlement, est-ce qu'on a aussi une augmentation des montants qui sont en ETF spot Bitcoin? Vous allez me demander pourquoi. Bah tout simplement parce que ça veut dire que la partie réglementation est en train de s'alléger. Si la partie de réglementation est en train de s'alléger, ça veut dire qu'on va revoir des capitaux qui vont rentrer dans les cryptos, et cette fois-ci même peut-être une accélération des capitaux, et c'est ce que l'on attend de voir, et c'est ce qui pourrait vraiment dynamiser la partie bullrun et la partie effervescence, et c'est là où on pourra avoir une deuxième accélération très forte, justement pour avoir la rupture des 5000 $, 5000 $ dans lequel on pourra avoir ici une forme de consolidation, une respiration, avant d'avoir une hyper-accélération, comme on a pu le connaître avec l'ETF spot Bitcoin. Donc pour moi, on est toujours dans cette même schématique, il faut juste prendre, encore une fois, un petit peu de recul, ne pas succomber au FOMO, et surtout avoir un plan et suivre son plan, c'est ce qu'il y a de plus important. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like, un commentaire, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.